Salut mes petits monstres, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série des Zoom Shock, qui consiste à parler des films qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont secoué, qui m'ont pris aux tripes. Et donc pour ce premier épisode, il s'agit de Megan is Missing. Donc ça parle de deux adolescentes de 14 ans, Megan et Amy, qui sont meilleures amies. Et donc la plus ouverte d'esprit, la plus portée sur le sexe, Megan, disparaît après être partie rejoindre un certain Josh qu'elle a rencontré en ligne. Et plusieurs jours après, c'est Amy qui va disparaître. Alors petite précision, je ne spoilerai rien. Bon, bien évidemment, je citerai certains éléments du film pour pouvoir illustrer mes arguments, mais je ne dévoilerai rien d'énorme, de révélateur. Donc, le sujet du film, les jeunes insouciants qui font n'importe quelle rencontre après qu'elles aient débuté sur Internet. Bon, il n'y a rien d'original, mais c'est quelque chose qui nous concerne. Donc le fait que le film soit inspiré d'une histoire vraie, ça a attiré mon attention. Alors autant être clair dès le départ, le film met du temps à démarrer, parce qu'on voit les filles faire la fête, on les voit danser, on les voit picoler, elles parlent de cul. Mais dans un sens, c'est très important puisque ça nous permet de faire connaissance avec les deux adolescentes, Megan et Amy. Parce que personnellement, moi je me suis attaché à elle. Je me suis plus attaché quand même à Amy, qui est la fille toute réservée, mais qui pose des questions sur les aventures de Megan, concernant sa sexualité, etc. Donc vraiment, elle a envie de découvrir et tout, mais elle est timide et réservée. Et donc, quand il leur arrive quelque chose à ces deux personnages, on a mal pour eux. Les actrices sont très crédibles. Elles font 14 ans. Quoique je leur aurais donné 15, peut-être 16 même. Mais bon, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Voilà. Elles rentrent dans les critères des personnages. Parce que bon, quand on voit certains films où on nous dit que la nana, elle a 17 ans... voilà, on est quand même bien surpris parce que voilà, on sait que l'actrice elle a 10 ans de plus. Pareil pour les mecs, hein, quand on nous dit qu'ils ont 16 ans mais que leur visage ils sont super bien développés, ils ont vraiment les traits etc qui sont bien musclés. Voilà, faut peut-être pas se foutre de notre gueule. Voilà, on sait qu'ils ont 15 ans de plus. Mais donc non, pour le casting de Megan is Missing, c'est du tout bon. Et je suis content qu'on n'ait pas mis des actrices connues. Alors certes, ça aurait attiré plus de monde, mais sur le réalisme, on n'aurait pas atteint un tel degré. Parce qu'un acteur ou une actrice qu'on a vu 10 000 fois dans d'autres films, on sait très bien que c'est du cinéma, donc automatiquement, il sera difficile d'entrer réellement dans le film. Personnellement, pour moi c'est le cas parce que voilà, j'en ai vu des films où les acteurs étaient très populaires et puis voilà, on essayait d'installer quelque chose de très réaliste, mais j'avais du mal un peu à entrer dedans parce que tout de suite on se dit c'est de la science-fiction. Bon, on sait très bien que quand on va voir un film c'est de la science-fiction, mais un film aussi c'est fait pour entrer aussi c'est pour se laisser emporter par l'histoire. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt si on n'entre pas dans le film et qu'on se dit que c'est juste un film. Ensuite, je passe à la forme. Donc, Megan is Missing est un found footage qui a été filmé avec le caméscope d'Amy, plusieurs webcams et aussi le portable des personnages. Et du coup, ça rend la chose encore plus réaliste. Le résultat est encore plus réaliste. Ça fait vrai. Et le fait que le film soit quand même tourné avec les appareils perso des personnages, donc voilà, il y a ce côté journal de bord, hein, surtout de la part d'Amy, et ce qui fait que ça renforce encore plus le malaise. Et puis de toute façon, le fan footage, c'est le meilleur procédé pour un tel film, vu qu'on part des rencontres sur le net avec des inconnus. Donc le visage du fameux Josh est dissimulé, on ne sait pas à quoi il ressemble,
Et ça crée encore plus de mystère, c'est encore plus flippant. Il y a toujours cette notion d'inconnu, d'étranger. Ensuite, une chose qui m'a vraiment mis mal à l'aise, c'est quand on entend la voix de Josh, puisqu'il se fait une cam avec Megan, et plus tard avec Amy. Donc les deux gamines qui ne voient pas son visage, puisque soi-disant sa cam elle est complètement pétée. Donc elles peuvent juste l'entendre. Mais lui par contre, il les voit. Il voit les deux filles. Et bon, au départ, bon, il se comporte normalement. Mais voilà, on sent que quelque chose cloche. Mais le pire, c'est quand Amy, justement, va contacter le fameux Josh, suite à la disparition de Megan. Et là, le mec, il change totalement de ton. Là, on sent vraiment quelque chose de pervers. Et moi, j'ai trouvé ces moments-là vraiment malaisants. Surtout qu'il descend Amy, il l'attaque sur son physique, il lui dit qu'elle est moche, qu'elle est grosse, qu'elle est pas attirante pour un sou. Enfin, il utilise des expressions assez osées. Enfin, c'est méchant, c'est dégueulasse. Et donc, il essaie vraiment de l'atteindre psychologiquement. Et le pire, c'est que ça a l'air de fonctionner, parce que même si elle se met pas à pleurnicher quand elle entend ça, on voit bien que ça la touche. Et surtout que Amy, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celle que je trouve... pour moi, c'est la plus attachante. Même si Megan, voilà, je m'attachais un peu à elle. Mais vraiment, Amy, c'est la fille tout adorable, timide, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment atroce. Et puis, du coup, voilà, le film, il touche aussi à la confiance en soi. La confiance chez un ado, une adolescente. Le mec, il fait comprendre à Amy qu'il la surveille depuis un petit moment déjà. Et à partir de ce moment-là, j'étais tétanisé. J'avais vraiment peur. Puis on a le moment où Amy se fait kidnapper, donc qui est suggéré. On peut juste apercevoir le bras du mec se diriger vers Amy, dans le fameux chemin isolé. Mais alors, le moment où on voit son bras, j'ai sursauté. Pourtant, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'effet sonore, il n'y a pas de trucage, rien. Mais rien que de voir le bras du mec comme ça se diriger vers Amy, ça m'a fait sursauter. J'ai regardé partout autour de moi à ce moment-là. J'ai vraiment flippé. Et pourquoi ? Parce que ça m'avait rendu parano ce film. J'étais vraiment mal à l'aise. J'étais ultra angoissé. Voilà, pourtant il n'y a pas de musique, il n'y a pas de jumpscares, mais ça fonctionne, c'est puissant. Et là, on revient à la base de la base. C'est quand on a peur de l'homme, d'un individu. Parce que comme dit un des personnages de Scream 4, le plus flippant, c'est quand on a affaire à un simple mec qui pète les plombs. Voilà. Moi, personnellement, ce que je trouve vraiment flippant dans le cinéma d'horreur, c'est quand les choses peuvent nous arriver, quand on a affaire à un simple mec ou une nana qui pète les plombs et puis qui en a après toi. Le film n'est pas gore, il n'est pas spectaculaire visuellement, mais il y a quand même 3 ou 4 images qui choquent. Enfin, en tout cas, elles m'ont choqué. Mais voilà, c'est surtout un film avec une ambiance et beaucoup de faits sont suggérés ou alors ils se déroulent hors champ. Donc Megan is Missing est un film puissant pour moi parce que je m'en souviendrai longtemps. Donc à part un début doté d'un rythme quand même inégal, parce qu'il y a certaines choses qu'on n'avait pas besoin de voir, parfois ça se répétait un petit peu au niveau du quotidien des jeunes filles. Le reste est très très bon, donc je lui donne la note de 8,5 sur 10. Voilà, c'est un film que vous devez absolument voir au moins une fois. Alors attention, c'est pas le film le plus choquant du monde, hein. Voilà, loin de là. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ce film. Le prochain épisode sur la série des Zoom Shock sera consacré au film Creep de 2014 qu'on peut voir sur Netflix. Donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis on se retrouve très bientôt. Salut!